objet nombre, SCP-86. Bureau du docteur supprimé. Classe sur Euclide sur. Procédure de confinement spéciale, SCP-86 est confiné à l'intérieur du bureau A19 dans la station de recherche biologique 71. Le poste de secrétaire situé à l'extérieur doit être occupé par un garde armé. Tous les composants de SCP-86 doivent être conservés dans un rayon de 6 mètres les uns des autres. SCP-86 doit être positionné sur le bureau avec une connexion au téléphone du secrétariat. Toute communication entre SCP-86 et les membres du personnel doit être enregistrée, retranscrite et classée. Tous les 6 jours, SCP-86-2 doit être utilisé pour tailler 4 crayons de papier HB de 16 cm standard, jusqu'à ce qu'au moins 95% de la masse de chaque crayon ait été convertie en sciure de bois de crayon. SCP-86-2 ne doit pas être vidé, même si le personnel estime qu'il est plein. Il arrive que pendant cette opération, SCP-86-2 soit ralenti à cause du bourrage. Dans une telle situation, les membres du personnel doivent attendre 10 minutes pour ensuite reprendre la taille des crayons. Tous les 7 jours, SCP-86-3 doit être rempli de 200 agrafes standards. Tous les 20 jours, SCP-86-4 doit être rechargé avec 15 rouleaux microfilm standard rouleaux de film des acétates de cellulose produits sur le site. SCP-86-5 doit être changé dès qu'il est rempli de plus de la moitié, le tout doit être incinéré. Toute demande de matériel de lecture doit être approuvée par le directeur du site. Toutes les hypothèses de recherche émises par SCP-86 doivent être approuvées par 2 au 5. Description: SCP-86 est un organisme sessile dont les composants ressemblent à des équipements de bureau typiques de 1978 et qui possède une conscience qui déclare être l'ancien directeur du site 1907-1978. Ces 8 composants sont un téléphone à cadran SCP-86-1, un taille-crayon mural SCP-86-2, une agrafeuse de bureau SCP-86-3, un lecteur de microfiches SCP-86-4, une fontaine à eau SCP-86-5, un classeur SCP-86-6, une calculette scientifique SCP-86-7 et une règle à calcul SCP-86-8. Aucune connexion physique ou transmission électromagnétique n'a été relevée entre chaque élément de SCP-86 est composé de matériaux biologiques contenus dans une carapace faite de différentes doses de chitine, kératine et du carbonate de calcium, avec des traces de nylon, soit artificiel et polyester. Une analyse montre que les tissus à l'intérieur de SCP-86 sont partiellement d'origine humaine et données supprimées. SCP-86 contient une grande quantité de tissus neuraux et fonctionne comme un cerveau. Malgré de nombreuses malformations et irrégularités anatomiques, ce cerveau accueille la plus grande majorité de la conscience de SCP-86. SCP-86 possède aussi l'équivalent d'une oreille tympan oscillée sur le microphone du combiné recevant et l'appel qui permet à SCP-86 d'entendre. SCP-86 est capable de parler avec la même voix et accent que le DR donné supprimé via l'écouteur, bien que toutes les analyses radiologiques et à ultrasons ne sont pas parvenues à enregistrer des activités de larynx. SCP-86 est aussi capable de sonner, cependant SCP-86 atteste que la sonnerie lui donne mal à la tête. C'est pourquoi les seuls cas dans lesquels SCP-86 sonnera sera pour indiquer le réveil de SCP-86 de sonnerie rapide consécutive et lorsqu'il est en grande détresse il transcrira un SOS en morse. SCP-86-2-4 fonctionne comme des organes d'ingestion de nourriture. SCP-86-2 consomme la sciure de bois des crayons, SCP-86-3 consomme des agrafes et SCP-86-4 consomme des microfilms. SCP-86-5 est une combinaison des organes équivalent à un intestin et une vessie qui sert d'espace de stockage de déchets métaboliques. SCP-86 comprend de nombreux organes possédant des capacités sensorielles et des fonctions de manipulation. SCP-86 peut lire des supports papier et a été observé en train de manipuler physiquement des objets de petite taille, par exemple tourner les pages d'un dossier et le classer ensuite suivant un ordre alphabétique lorsque ceux-ci sont placés à l'intérieur de SCP-86 à la requête de SCP-86.
Il lui est régulièrement fourni des documents dédiés à la lecture ou de gestion administrative. Les fonctions biologiques de SCP-86 et -8 n'ont pas été déterminées, cependant SCP-86 exprimera un sentiment de grand inconfort et de confusion lorsqu'ils seront retirés de son espace. Il est donc supposé que ces éléments jouent un rôle dans l'utilisation des sens cognitifs de SCP-86. De plus, il est possible d'utiliser SCP-86 pour saisir des données. Les résultats affichés ne semblent être que des glyphes, souvent aléatoires, et une suite de bips sonores. SCP-86 a prouvé qu'il avait accès dans sa totalité à la mémoire du DR données supprimées et tous les tests comparatifs avec le profil psychologique du DR données supprimées ont indiqué des résultats de 100%. Cependant, SCP-86 a indiqué qu'il n'existait aucun moyen pour confirmer cette hypothèse et qu'il pourrait très bien être une forme d'intelligence extraterrestre se faisant passer pour le DR données supprimé ou une entité fantôme qui pense être le DR données supprimé. Rapport des acquisitions. Il est supputé que SCP-86 a été créé le 12 juin 1978, à la mort présumée du DR données supprimé tué lors des événements de type PNC causés par la brèche de confinement de SCP. Le 20 juin 1978, le bureau du DR données supprimé a été vidé pour que celui-ci puisse être assigné à son successeur. À ce moment, SCP-86 en a commencé à sonner de manière répétitive malgré le fait qu'il ne soit relié à aucune prise téléphonique. Les membres de personnel de maintenance de niveau 3 présents ont décroché SCP-86-1. Lors de cette conversation succincte, SCP-86 s'est identifié comme étant le DR données supprimé et ordonna aux membres du personnel de niveau 3 de supprimer ses accès de niveau 4 et de faire un rapport complet de son existence et de ses propriétés à un O5. Le DR données supprimé a été décoré à titre posthume pour attitude exemplaire pour s'être identifié lui-même comme étant un phénomène SCP ou en ayant influencé l'entité anormale dans le but qu'elle se manifeste. Note, bien que nous intégrons parfaitement la nature consciente de SCP-86, il n'existe, pour le moment, aucune raison de le reclassifier en Euclide. Nous aviserons d'un changement si les circonstances viennent à évoluer.